Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le but ici, ça va être de faire la suite de la vidéo que j'ai fait sur le collectif il y a environ un mois. Donc la première vidéo, c'était l'analyse de la construction de liste et ce que moi je pensais un peu de comment on doit faire une liste, qu'est-ce qu'on doit vérifier. Et ici, le but, ça va être de profiter du fait que certaines parties ont été streamées pour faire une petite analyse de partie directement et pour pouvoir vous expliquer un peu ce que moi je réfléchis pendant nos parties, comment je vois les choses, les erreurs que je vois chez l'adversaire, comment je vais essayer de les exploiter, et tout ce genre de petits détails. Donc ici je joue contre une Bizarre Force, donc c'est la liste classique, très connue maintenant, donc il faut savoir que c'est un peu avant le nerf qui a été changé, donc c'était encore à l'époque où le Force Shock pouvait tuer des figurines indépendantes, et il y avait le Vador agent dans la liste. Donc c'est un peu différent maintenant, mais bon, globalement la liste reste globalement la même. Ici, donc le but, ça va être déjà de faire une analyse du T0. Donc ici, vous pouvez voir les cartes, alors on les voit pas forcément très bien, mais bon, globalement, les déploiements, moi, ça m'importe peu. Ça me va très bien, ça me va, ça me va, ça me va. Donc ça, pour moi, on va dire que ça change rien. Les conditions, globalement, elles changent rien aussi. Donc le seul truc que j'ai vraiment envie de choisir, ça va être ces quatre cartes de scénario. Alors la première c'est otage, il me semble. La deuxième c'est position clé. La troisième c'est bombing run. Et la quatrième c'est percée. Moi le tirage me convient globalement parce que le seul que j'ai vraiment pas envie de jouer c'est otage. Il est en premier donc je vais pouvoir l'enlever. De toute façon j'étais sûr de pas jouer vu que c'est moi qui suis joueur rouge. Et ensuite on va dire que par ordre de préférence contre sa liste. Je dirais que j'ai pas envie de jouer quai position parce que j'aime pas jouer quai position. Même si je pense que ma liste est un peu meilleure que la sienne sur ce quai position. Bombing Run, je pense que c'est le meilleur avec percée. Si on devait choisir sur les deux, je pense que Bombing Run est meilleur contre sa liste. Euh, alors pourquoi c'est meilleur pour moi? Parce que en fait si on prend nos deux listes, moi dans ma liste, si j'enlève mes motos et que lui il enlève les siennes, ma liste il reste vachement plus de trucs que dans la sienne. Parce qu'en gros les motos ils vont devoir jouer le scénario. Et lui, ses motos, c'est un peu le centre de sa liste. C'est-à-dire que s'il a pas ses motos, il perd beaucoup en puissance de feu, il perd en présence sur table et tout. Alors que moi, mes motos, c'est des éléments un peu à côté. Du coup, ça me dérange moins qu'elles prennent beaucoup de temps pour faire du scénario ou qu'elles meurent assez rapidement. Donc je pense que Bombing Run, ma liste est nettement meilleure que la sienne pour jouer sur Bombing Run. Et ça, c'est un truc qui est important à, comment dire, au moins visualiser au début de la partie, c'est de se dire qu'est-ce que, en jouant Bombing Run, moi je vais devoir utiliser comme unité pour jouer Bombing Run, et qu'est-ce que lui va devoir utiliser. Si les unités que lui doit utiliser elles sont plus importantes que les autres, globalement ça va plutôt vous arranger, parce que vous allez pouvoir balancer vos unités, elles vont mourir, c'est pas très grave. Alors que lui, il va devoir balancer ses unités aussi pour faire le scénario, et bah, elles vont mourir, mais ça va être plus gênant pour lui. Donc déjà sur le choix des scénarios, bon, je suis très. Enfin, le tirage est très bien pour moi en tout cas, parce que je suis sûr enfin, au pire on va jouer Bombing Run, ce qui est forcément très bien pour moi. Là de mémoire, lui il banne rien, moi j'enlève Bombing Run, lui il enlève quelle position. Alors ça je suis pas sûr que c'était un bon choix d'enlever quelle position ici, parce que moi je préfère jouer Bombing Run que quelle position, donc j'aurais très probablement déjà enlevé quelle position. Du coup il perd un peu son ban, hein. Et surtout, il me donne la possibilité à moi d'aller choisir autre chose. Alors que s'il avait rien touché, moi j'aurais probablement enlevé ce qu'il a enlevé là. Et ça serait revenu au même du coup. Après, c'est des choses qui sont dures à savoir, parce qu'il faut réussir à savoir si. Enfin, bien visualiser ce que l'adversaire veut jouer. Et bon, ben, forcément, les gens sont pas forcément d'accord sur qu'est-ce qui est fort sur quel scénario, donc parfois, les deux joueurs vont penser que c'est un bon. Ils vont penser qu'un scénario les arrange et il y en a un des deux qui a raison et l'autre qui a tort, quoi. Mais ça, on le saura qu'à la fin de la partie. Donc là, en l'occurrence, vu qu'il a enlevé, hop,
vu qu'il a enlevé ce scénario-là, moi je vais pouvoir choisir un des deux déploiements, parce que les conditions ne changent rien. En gros, là j'ai le choix entre Battle Line, donc ça serait jouer en ligne, ce qui fait que c'est très très facile d'aller poser les mondes de Bombing Run, parce que vous avez juste à genre poser des motos là, et elles vont tout droit, elles vont poser leur truc ici, et puis elles vont faire leur vie, quoi. Ou soit jouer sur Emadine, qui est plus compliqué, surtout pour le joueur bleu, parce qu'en gros ça va le forcer à tout déployer au milieu, en sachant qu'au milieu il y a cette partie-là qui est exposée, cette partie-là qui est cachée. Du coup, moi la réflexion que j'ai là, c'est de me dire que pour lui, c'est plus gênant de jouer sur Emadine que sur Battle Line, parce que sur Battle Line, ça va être plus facile pour lui d'aller faire le scénario sans perdre ses motos directement. Alors que sur Emadine, vu qu'il est un peu bloqué au milieu, il va devoir. Déjà, toutes ses motos vont forcément être là. Et il va devoir soit partir d'un côté, soit de l'autre. Et du coup, ça me donne plus de possibilités pour moi de jouer là-dessus. Donc ici, je préfère. J'enlève Battleline et on part sur Amadine. Une fois qu'on a choisi les cartes, on peut commencer au T0. Hop. Donc là, rapidement, hop, on met en place nos trucs. Et je crois que je commence à mettre mes unités. Voilà. Donc là, moi j'ai plusieurs choix, ça va être. Bon, déjà, lui, virtuellement, il a très très peu de choix, parce que bon, je pense qu'ici il va rien mettre parce que c'est très très exposé si moi je me déploie ici. Du coup, lui, je suis à peu près sûr qu'il va tout mettre dans cette partie-là, là. Donc tout mettre derrière ce bloc ici et déployer là-bas derrière ces trucs avec son infanterie. C'est-à-dire que moi ici, je suis à peu près sûr de ce qu'il va faire. Alors que moi, bah, j'ai beaucoup plus de choix parce que je vais pouvoir me foutre soit ici, soit là-bas, soit un peu des deux. Et surtout profiter de ça pour avancer tranquillement et éviter ces tirs, hein, ou le forcer à avancer, ou au moins avoir découvert. Donc ici, lui, il commence à déployer ses trucs, les petites unités qui servent à rien ici. Moi, j'ai pas trop d'unités qui servent à rien, donc je suis obligé de mettre des vraies unités directement. Donc bon, là, c'est l'avantage des Recon Intel. Là, par exemple, j'ai commencé à déployer cette unité qui est là, donc je l'ai mise là et elle a avancé. L'avantage c'est que ça me libère ma zone de déploiement, c'est-à-dire que là je peux quand même mettre des camions ici ensuite. Alors que sans la Recon Intel, là j'aurais bloqué toute cette zone de déploiement et genre mon camion j'aurais dû le mettre là au lieu de le mettre un peu dans le coin ici. Donc c'est pour ça que moi j'aime beaucoup les Recon Intel sur beaucoup de listes parce que ça ouvre des solutions on va dire. Euh, Ici, moi, concrètement, je dois faire attention à quoi au déploiement. C'est un, cacher au maximum ligne de vue, vu que je sais qu'il va être là, donc, me planquer au maximum. Et surtout deux, en Blizzard Force, il y a une carte de bombardement qui fait très mal et qui rebondit sur les unités à portée 1. Donc mon but, ça va être de mettre aucune unité sensible à portée 1 des unes des autres. Donc là aussi, les Recon Intel, c'est très pratique pour ça, parce que c'est plus pratique pour espacer vos unités. Mais je vais faire très attention à que mes unités, genre j'ai pas deux unités de paille qui soient à portée une de l'une de l'autre, mais par exemple que j'ai une unité de paille qui a portée 1 d'un A5, qui est à portée 1 de quelque chose, mais globalement je veux pas que mes motos et mes pikes soient à portée 1 les uns des autres, pour que pas prendre complètement le bombardement dans la tête et que ça me fasse trop de morts au tour 1. Donc là on se dépose tranquillement, donc là comme je l'ai dit, lui de toute façon il a pas trop le choix, c'est-à-dire qu'il va forcément aller foutre ses motos de l'autre côté. Moi je continue de prendre l'espace, c'est-à-dire que là j'essaie de lui en révéler le moins possible, c'est-à-dire je me mets un peu des deux côtés pour lui dire moi je peux aussi bien mettre mes camions là-bas que là. Je suis assez tranquille, donc là j'ai mis cette unité là, j'ai mis ces trois unités de pike là. Donc le but de cette unité là c'est de lui mettre un peu la pression ici pour que justement il se déploie pas ici. Et après le but des autres bah, c'est de se planquer au maximum et d'avancer un peu pour prendre la position derrière ce truc. Donc là on continue le déploiement. Alors il faut savoir que l'avantage de Malice aussi c'est que le déploiement se finit très très vite parce qu'au final une fois que j'ai mis 5 unités, 1, 2, 3, 4, 5, là j'ai mes Jackson qui sont dans les trucs et j'ai mes motos que je mets après, mais du coup mon déploiement il se finit assez vite donc je peux assez bien m'adapter après avec les motos à où je veux me mettre par rapport à l'adversaire. Donc là j'ai choisi de me mettre complètement de ce côté-là, parce que c'est le choix le plus logique en fait, parce que Vador il va avoir du mal à venir m'embêter.
de l'autre côté des trucs, alors que moi je vais pouvoir me planquer derrière plus simplement que si j'étais au fond en haut là-bas. Il y a plus de couverts de ce côté-là que de l'autre. Donc c'est un choix qui est relativement logique. Lui, comme prévu, il a tout mis à peu près au même endroit parce qu'il a pas le choix. Et ici, donc moi j'ai mis mes 3 motos. Donc là, le but des motos, donc il y en a une là et une qu'on voit pas qui est derrière en haut. Lui, il a mis toutes ses bombes sur ses motos. Et moi, j'ai mis mes bombes sur deux motos. Donc cette moto là, cette moto derrière là-bas et le A5. Euh, alors pourquoi je fais ça? Moi déjà ces motos-là, je sais qu'elles peuvent rien prendre en gros. Là il va essayer de regarder pour voir s'il peut leur mettre un bombardement dans la tête, mais c'est quasiment impossible qu'Emeraude ait un parce qu'il y a à peu près rien qui peut venir leur tirer dessus. Ces motos-là c'est pareil, ce A5 c'est très facile, genre là en deux mous il va pouvoir un déposer, donc il pourrait le faire au tour 1 aussi. Donc moi ce que je veux c'est être sûr d'aller poser mes trucs. Donc là, mon A5, je suis sûr d'aller le poser ici, et celle-là, bah, au pire, elle pourrait genre faire 3 moves, les poser là-bas. Enfin, ça doit être vers là à peu près, et juste poser les trucs et faire leur vie ensuite, quoi. Lui, bah, comme on avait prévu un peu, il se retrouve un peu bloqué au centre euh, parce qu'il a toutes ses motos qui sont là, ses infanteries, enfin, il avait pas trop le choix sur son déploiement, comme on avait dit. Et bah, ces motos vont avoir un choix à faire, c'est-à-dire que soit elles se disent qu'elles se barrent là-bas pour aller poser, mais du coup elles vont pas faire grand-chose pendant les 2-3 premiers tours. Soit il va essayer de venir poser là en m'agressant avec ses motos. Là, je sais pas encore ce qu'il va choisir de faire, mais je peux couvrir à peu près les deux options, c'est-à-dire j'ai cette unité-là qui peut aller embêter des motos qui voudraient aller poser là-bas, voire mes A5 qui peuvent s'avancer de l'autre côté là-bas. Donc je suis relativement content du déploiement ici. Je trouve que c'est une bonne position. J'ai bien fait attention à la portée 1 partout, donc il n'a pas de bon bombardement à faire. Même si là il va chercher au premier tour à voir s'il peut en trouver un. Et bah, à partir de là on peut commencer la partie. Donc le tour 1 qui va prendre un certain temps en fait, parce que donc ici déjà au début du tour il va regarder pendant très très longtemps pour voir s'il peut faire son bombardement, qu'est-ce qu'il peut voir. Euh, alors ça passe par mettre l'officier à peu près vers là, donc c'est sûr que son officier meurt, mais juste pour faire un bombardement. Le genre de truc, je suis pas sûr que ça vaille le coup de réfléchir pendant 10 minutes, juste il voit que je suis à peu près bien placé. Je pense qu'il peut se dire ok je ferai mon bombardement plus tard, je joue la carte de Vador à la place et je ferai mon bombardement à un autre tour. Je pense que c'est plus intéressant plutôt que de venir sacrifier enfin, de faire le bombardement, de venir sacrifier l'officier, de se rendre la tête avec les lignes de vue et tout. À mon avis, l'autre option était le mieux. Donc là c'est ce qu'on disait. Donc là, euh, qu'est-ce que... Oui, important. Moi, qu'est-ce que je veux au premier tour? Je veux maîtriser mes activations sur 3 trucs. C'est les 2 bus pour pouvoir les avancer quand je veux, et une unité qui va aller poser les bombes. Donc dans ce cas-là, c'est celle-là, donc c'est la seule qui peut potentiellement à peu près mourir s'il se passe des dingueries dans le tour. Donc je leur mets un ordre. Et donc moi j'ai mes 3 ordres sur mes 3 trucs ici. Donc le but c'est juste de pouvoir choisir exactement quand je vais activer mes 2 transports pour qu'ils avancent et sortir les Black Sun, et quand je vais aller avancer eux pour qu'ils aillent poser leurs bombes. Au pire, l'autre unité qui est derrière, elle pourra faire des petits tours derrière le décor là. Elle attendra au prochain tour pour aller poser sa bombe, quoi. Mais je veux au moins en maîtriser une activation de moto avec les bombes. Lui, le problème dans son truc, c'est qu'il maîtrise pas trop l'activation de ses motos. C'est-à-dire que là, s'il pioche beaucoup de motos au début, ça va être très chiant parce qu'il va devoir les jouer. Et bah, ses motos, elles portent des bombes. Du coup, c'est compliqué parce que ces motos, elles peuvent pas mourir au T1 ou T2 parce que sinon, il aura pas le temps de poser les bombes. Et sur ce scénario-là, quand on pose pas les bombes, on perd la partie un peu. Ouais. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc il commence à piocher des motos, donc là il fait le move, on va dire, j'espérais qu'il fasse. C'est-à-dire qu'il vient s'exposer pour tirer sur mes pikes. Alors moi je les avais pas spécialement cherché à les mettre à couvert parce que ça m'allait si c'était ce genre de truc.
Parce qu'il y a très très peu de... Enfin, il peut pas me tuer mes pikes pour un tir, et au pire, moi, je vais pouvoir les soigner, les planquer un peu dans le tour, et bah, au pire, je vais perdre des pikes, il va perdre des motos, mais globalement, c'est un échange qui me va. Sachant que j'ai très peu de chances de perdre tous mes pikes, et que lui, il a beaucoup de chances de perdre toutes ses motos. Donc là, hop, on peut voir, donc là ça commence, c'est-à-dire qu'il avance ses motos, donc il tire sur mes pikes. Bon, en réponse, j'avance, je tire sur ses motos, parce que c'est gratuit. Donc là, il m'a quand même fait 4 PV sur mes pikes, par exemple, et moi je commence à le laisser un peu les motos, donc j'en tue une. Et là, le problème, c'est que lui, il est un peu bloqué, parce que ses unités là, elles voient pas ça, donc il peut pas continuer de tirer dessus. Et ces motos-là, c'est celles qui portent les bombes. Du coup, ces motos-là, elles ont pas envie de venir là pour tirer sur des pikes et les terminer, parce que si elles font ça, moi je vais pouvoir tuer ces motos. Et la bombe elle va tomber ici. Et bon, si les bombes elles tombent là, c'est un peu catastrophique pour lui quand même. Donc là on s'adapte autour, c'est-à-dire que lui il a commencé à tirer là-dessus, je vois qu'il va pas tirer sur mes A5 pendant le tour. Donc je me dis que je peux jouer mes A5 tout de suite parce que ça me permet de soigner mes trucs là et de les planquer. Donc c'est un peu double, double bonus, c'est-à-dire que là je vais commencer, hop, je vais me foutre devant les trucs pour bloquer complètement une ligne de vue de ce côté-là, pour lui bloquer tous les tirs. Et en plus, je vais remettre un petit mec là derrière le chariot, donc ça veut dire que même genre des motos qui viendraient là, ils verront pas toute l'unité, donc elles pourront pas tuer toute l'unité d'un zone. C'est pour ça que les A5 c'est très très pratique. Donc là on continue. Lui il joue ses troupes, donc là, il fait un peu ce que j'essaierais qu'il fasse, c'est-à-dire qu'il avance ses motos avec les bombes pour venir continuer de shooter sur mes pikes. Alors il faut savoir que mes pikes, ils ont déjà quelques deux suppress, je crois. Donc deux suppress plus le couvert lourd, ils ont très très peu de chances de mourir sur les tirs de moto. Et bah, du coup, ça expose ses motos. C'est-à-dire que là, il a mis une unité de moto ici qui a une bombe qui n'a pas posé la bombe. Donc moi, j'ai joué ma moto aussi. Alors ça, c'était pas un très bon coup, ça. En gros, là, j'ai sorti ma moto, je les ai mises devant. Elle se retrouve complètement à découvert sur tout le reste de son armée. Alors que moi, tout ce qui me reste dans ma liste, c'est un peu chiant à tuer. Et du coup, là, je lui donne quelque chose de facile à tuer dans le tour. Alors que genre j'aurais pu garder mes motos, genre les mettre vers là plutôt, ça aurait été plus compliqué pour lui d'avoir la ligne de vue. Là, je lui ai un peu donné mes motos gratos, quoi, parce qu'au final j'ai juste fait un petit tir en haut qui a fait genre un PV. Le seul bonus de ça, c'est que pour tuer ça, il va devoir lui aussi sortir ses motos, du coup il risque de mettre ses motos qui ont des bombes encore une fois vers là, alors que les miennes elles ont pas de bombes là, donc celles-là, ça me gêne pas de les perdre. Donc ici on continue, en fait donc il fait un peu ce que moi j'espérais qu'il fasse, c'est-à-dire qu'il sort toutes ses motos, il vient tirer avec toutes ses motos ici, et il expose bah, toutes ses bombes. Donc je crois qu'il en pose une vers là, et avec, les deux autres elles restent ici, et elles viennent tirer sur mes pikes et sur mes motos. Donc je vais perdre ces motos là un peu comme prévu, même si j'avais mieux joué, je pense que j'aurais pu éviter de les perdre. Et du coup hop, on avance. Donc là, bon, il continue de prendre des petits tirs, il se passe pas grand chose sur le tour. Là, je avance mon deuxième char pour soigner un peu et essayer de cacher les motos, mais si ça va pas changer grand chose. Les motos commencent à mourir, donc moi j'ai quasiment tué celle qui était en rouge, là. Il en reste une. Les pikes en bas, bah, ils voient que l'action va se dérouler plus vers le centre ou vers le haut, donc ils se repositionnent. Là, j'aurais pu genre, faire un double move et venir vers là pour pouvoir menacer au prochain tour. Être plus menaçant ici au prochain tour. Mais là, ça m'a permis, je crois, de finir les motos qui étaient en haut. C'était pas si mal, je pense. Et là, on arrive un peu. Donc, ici, j'ai mes Black Sun. Ah oui, donc, important, les Black Sun. Donc, il faut savoir que le problème des Black Sun dans les trucs contre Vador, c'est qu'avec Vador's Smite, il peut vous faire des embarques et bah, tuer les Black Sun. Genre, si Vador il a apporté deux des Black Sun, enfin, du chariot, quoi, il peut faire un move, TP les Black Sun en dehors du bus, les charger et tous les tuer. Ça, c'est chiant. Oui, il faut faire très attention dans ce genre de match-up à bien débarquer les Black Sun vite
pour qu'il fasse des trucs, même si c'est moins optimisé, parce qu'il y avait sûrement mieux à faire. Là, ça a permis. Moi, je préfère les sortir directement et qu'ils fassent des tirs à P2 plutôt que prendre le risque qu'ils se fassent TP par Vador et qu'ils meurent sans rien faire. Donc c'est le genre de problème de jouer contre Vador, c'est qu'il faut bien penser à ces petits tricks et faire attention, parce que même dans un transport, vous pouvez perdre des trucs. En plus, là, il a Force Shock, donc il peut me tuer mes armes lourdes dans les transports. Donc c'est pour ça ici que moi je désembarque assez vite pour aller tirer sur les motos. Et je les garde pas en soutien pendant tout le tour. Donc ici on arrive à la fin du tour. En gros moi je suis très très content du tour 1 comme du tour 0. C'est-à-dire que moi j'ai pas perdu d'unité. Lui il a déjà perdu je crois, une moto et son officier qui était venu faire le bombardement ici. Enfin une unité de moto et son officier. Et là en plus à la fin du tour, donc moi j'ai posé une bombe qui est vers là à peu près, lui il en a posé une là. Euh, donc moi ma bombe elle est à portée de ces trois unités de moto. Et en plus il y a sa bombe à lui qui est à portée de son unité de moto. Du coup au final il va prendre 12 des rouges sur ses motos avec l'Est. Enfin, là il va perdre, je sais pas, peut-être 3 motos sur la. Il perd 3 motos un peu gratuitement sur les explosions. Je pense qu'il avait pas trop anticipé la puissance des explosions quand c'est joué au dernier tour. C'est-à-dire que moi, enfin, en dernière activation. Moi, en dernière activation, bah, je suis juste venu là. J'ai posé ma bombe au milieu de tous ces trucs. Et bah, du coup, ça a tout touché. Alors, ça a éclaté mes motos avec, mais c'est ce qu'on disait au début de l'analyse, c'est que pour moi, c'est moins grave de perdre mes motos que pour lui. Du coup, je suis très content si je peux aller mettre des bombes au milieu et lui éclater toute son armée avec mes bombes un peu gratos, quoi. Ça, c'est des trucs à ne pas sous-estimer quand vous jouez sur Bombing Run, quand même, c'est que les bombes, non seulement ça fait des points de victoire, mais en plus ça fait très très mal. C'est-à-dire que là, bah, quand vous prenez 12 dés rouges gratos dans un tour, c'est énormissime. C'est-à-dire, vous allez prendre 10, 11 touches gratos sur des trucs qui save en blanc, ça fait 9 PV. Ça fait 9 PV gratos. Il a perdu une unité de moto et demie juste sur les deux premières bombes là qu'on a joué. Donc ça c'est un truc vraiment faites attention quoi. Vous pouvez pas vous permettre de tout stocker ici. Enfin, de tout mettre au même endroit et de vous prendre les bombes en dernière activation dedans qui font des trous énormes quoi. Mais on va dire que c'était aussi le principe je sais plus, de jouer sur Amadine, parce que, encore une fois, lui, ça l'a forcé à déployer toutes ses motos ici, et du coup, il pouvait pas se répartir ses motos pour qu'ils soient plus espacés. Il a dû tout mettre ici, et ensuite, pour tirer, bah, il avait pas trop le choix, c'est soit il était avec tout ici et il tirait, soit il allait là-bas et il tirait pas. Mais du coup, lui, il a fait le choix de tirer. Sauf que du coup, bah, ses motos, elles ont pris très très cher en réponse. Je crois qu'on finit le premier tour et il lui reste genre deux ou trois motos qui traînent sur la table, quoi. Alors c'est quand même le centre de sa puissance de feu, donc moi je suis très très content. Le seul truc auquel moi j'ai fait gaffe ici, c'est la P2 de Vador sur les motos, parce que c'est pareil, Vador's Might. Il peut, là par exemple, je me suis mis un peu trop près avec mes trucs. Alors j'aurais pu me mettre plus loin, ça m'aurait rien changé de juste m'écarter un peu plus. Et là, lui, en faisant double move avec Vador, il se retrouve à P2 de mes trucs. Et lui, il peut potentiellement faire Vador's Might. Donc ça fait que Vador, il fait un move, ensuite il TP les motos, il charge les motos, il leur tape dessus. Donc moi, j'ai 6 PV plus un dodge, avec le indépendant. Donc ça me fait 7 PV, lui il a 5 D. Donc ça voudrait dire qu'il faut qu'avec le TP, il me fasse 2 PV. Et qu'ensuite, il me one-shot mon unité. Donc c'est très très peu probable, on va dire. Donc c'est un cas que j'accepte, mais par exemple, là, si juste mes motos, elles avaient pris un ou deux PV, bah, c'est forcément très rentable pour lui de venir avec Vador, de Vador's Might, de tuer l'unité, et je perds ma bombe qui se retrouve ici, que lui il peut ramasser et aller poser, quoi. Ça, c'est le genre de truc qui peut vous faire perdre une partie très très rapidement si vous y faites pas attention, hein. Ici c'était très très peu probable, donc ça m'allait. Mais en vrai, ça peut être un 4 pour savoir qui commence à jouer au prochain tour, et vous perdez la partie si vous gratez le 4 quoi. Donc c'est des trucs faut y penser. C'est-à-dire que Vador il peut TP des motos parce que c'est pas des véhicules lourds. Et bah, s'il les TP et qu'il les tue, ça peut très mal se passer pour vous.
Donc ça c'est la fin du T1 qui a duré très très longtemps avec le T0. Donc ensuite on va passer au T2. Alors, il y a un début de T2, donc lui il fait... Moi de toute façon j'ai pas de carte de commandement. Si moi je fais ploy pour être sûr de jouer celle-là rapidement, parce que je savais pas s'il allait quand même essayer de TP. Vu que celle-là ils ont une bombe, je suis obligé de les jouer très vite. Donc du coup j'ai fait ploy pour mettre leur token d'ordre de côté pour me dire qu'à n'importe quel moment je pioche des motos et je vais poser leur bombe. Donc ça vous êtes un peu obligé, c'est-à-dire que ici j'ai l'avantage de jouer mercenaire et même en étant en dehors de la portée de commandement, de quand même pouvoir les activer quand je veux. Et ça c'est des trucs aussi, il faut faire attention, parce que si votre unité elle est là et qu'elle se prend des tirs pendant deux trois activations, elle peut mourir et donc, pareil ça peut vous faire perdre la partie. Lui il a fait les deux surges de Vador, donc du coup il me conteste pas vraiment, enfin je sais qu'il peut pas me tuer ça en une seule activation. Donc je suis assez tranquille pendant ce tour pour quand je vais les activer. Alors, ça c'est la vidéo du T2. Donc au T2, moi mon objectif ça va être de 1. Poser la bombe, 2. Finir ses motos, et essayer de temporiser Vador. Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais là, dans les motos qui sont mortes, il y en a une qui portait une bombe qui est morte ici. Du coup il y a une bombe qui est à peu près, je crois, à peu près ici, là, sous le pont ici, et qui est juste tombée ici, quoi. C'est une bombe qui pourra pas scorer. Moi ici au début du tour, je prends le pari un peu de piocher, sachant que j'avais à peu près 2 chances sur 3 de piocher une troupe, pour pouvoir jouer des Black Sun qui pouvaient tuer son autre unité porteuse de bombe. Je crois que j'ai un peu raté mon tir et j'ai pas fini, du coup il lui restait genre une moto, un PV dans son unité là qui est derrière. Et lui il peut commencer à les activer et il va poser une bombe, je ne sais plus où, avec sa moto, je crois vers là-bas. Donc là c'est pareil, si j'avais réussi à lui tuer sa bombe ici, ça aurait été très très compliqué pour lui, parce qu'il serait retrouvé avec deux bombes par terre, il n'y avait pas grand monde pour venir les récupérer. Alors que moi j'avais encore mes trois bombes posées. Enfin deux du coup, parce qu'il y en a une qui est déjà posée, mais ça aurait été très très compliqué pour lui. Et c'est pour ça que là son premier tour, où il a mis toutes ses motos ici avec les bombes, je suis pas du tout fan, parce que ça l'expose trop à ce genre de truc, quoi. Moi j'ai une grosse puissance de feu quand même. Et si je lui tue ses motos, les bombes elles tombent, et une fois qu'elles sont par terre, c'est très très pénible d'aller les chercher, de les poser. Sans parler du fait que moi je peux juste aller prendre et les poser tout de suite, et il perd la partie tout de suite, quasiment. Donc ici on continue le tour. Donc moi ce que je fais c'est que j'utilise mon A5 pour aller bloquer l'entrée du truc, histoire que ça soit plus compliqué pour Vador de venir chercher la bombe qui est posée. J'ai mes motos là-bas qui vont poser une bombe en dehors de la portée des gens. Et globalement, on continue. Et à ce moment de la game, je sais que je suis très très bien. J'ai juste, si j'arrive à empêcher Vador d'approcher de ce truc, il peut plus gagner en fait. Et au pire, je peux aller chercher ça pour gagner au KP, on va dire. Donc là, le tour avance, Vador vient mettre un coup de sable dans le tank, ce tank-là avance pour aller poser sa bombe au prochain tour. Le reste de l'infanterie fait pas grand chose en fait, juste je tire sur des trucs qui dépassent. Euh, si, ici, important, c'est que là par exemple, donc là il y a une bombe qui est là, et il y a Vador qui est là. Donc là c'est toujours le même problème, c'est que Vador ça fait plein de trucs, et faut jouer autour un peu. C'est-à-dire que là moi j'ai aucun intérêt à essayer d'aller prendre la bombe, me barrer avec, essayer de la poser et tout. Parce que, encore une fois, Vador, il a Vador Smite et Force Shock et Force Push. Donc genre si je prends la bombe qui est là, lui il peut s'avancer, il va TP mon unité, il va mettre la bombe à son contact, il va tuer le mec qui porte la bombe, la ramasser, et il va pouvoir se barrer avec et venir scorer. Donc pour lui c'est beaucoup plus chiant si ma bombe elle reste enfin si sa bombe elle reste par terre que si moi je la récupère en fait. Donc là c'est le genre de cas, il faut à peu près. Vu que c'est Vador en face, vous pouvez pas vous permettre d'aller ramasser la bombe en fait. Il vaut mieux la laisser par terre et se dire je vais essayer d'empêcher Vador de venir la ramasser.
mais il faut bien prendre en compte ce que peut faire l'adversaire. Donc là, ça serait une énorme connerie de venir, genre avec ces pikes-là, enfin, ou ces Blackson-là, de venir sur la bombe et de la ramasser. Ce serait presque un coup à pouvoir perdre la partie. Donc ici, on la laisse bien sagement dans tout le tour par terre. Je vais juste essayer de bloquer mes trucs. Je vais mettre mes unités sous le pont en face avec des stand-by, vu qu'il n'y a personne qui peut me voir ou me les enlever. C'est juste pour empêcher Vadar d'avancer. Hop. Ici, on doit être au T3, je pense. Non, c'est un stand-by. Hop, ça doit être le T3. Donc moi, là, j'ai posé ma dernière bombe ici. Donc moi, j'ai fait péter mes 3 bombes. Lui, il en a fait péter 2 avec ses motos. Et il y en a une qui est là. Sachant que bon, à ce moment de la game, je suis assez largement devant au KP. Parce que j'ai tué toutes ces motos et quasiment toutes ces unités. Il reste ces 2 unités là, mais que je vais probablement pouvoir tuer avant la fin de la partie. Et lui, il reste globalement à peu près plus Vador sur la table. Et on est tous les deux très très bas en temps parce qu'on a mis beaucoup de temps à faire le T0 et le T1. On va un peu avancer, il se passe plus grand chose en vrai parce que la partie est déjà un peu finie. C'est-à-dire que là, il y a Vador qui va venir casser le véhicule pour pouvoir passer. Moi je vais tuer les unités qui traînent et un peu essayer de bloquer ces trucs là pour qu'ils me voient pas trop et en gros aller gratter des capés qui traînent. Et bah, encore une fois je vais juste jamais ramasser la bombe et empêcher Vador d'approcher, sachant que c'est compliqué pour Vador d'approcher quand il a pas de dodge par exemple contre 2 x 6 Blackson qui attendent et qui peuvent le bourrer à P1, c'est assez compliqué d'avancer quand même. Et c'est pareil avec les fouets sont très chiants pour Vador parce que t'as pas trop envie de prendre les suppresses plus les immobilize. Je crois qu'on n'a pas la fin complète de la partie, mais en gros, bon, il y a Vador qui va essayer de monter, et il va se clock ici, au T4 ou T5 je crois. Donc on va arrêter là à peu près à 3-2 au scénario. Et avec moi qui ai beaucoup plus de KP quand même globalement. Parce que j'ai pas perdu grand chose au final, j'ai perdu mes 3 motos, et je crois que il y a Vador qui tue une unité de bike à un moment, mais moi je finis par tuer un peu toutes ces unités qui traînent là. Il me reste encore mes Blackson, un chariot, des pikes. Et surtout, il y a une bombe qu'il a perdue au premier tour. Donc, bah, du coup, il a jamais pu récupérer et qui va rester posé ici. Que dire de cette partie? Ouais, ça pour moi, c'est la partie un peu typique contre Vador, c'est-à-dire contre ce genre de liste là qui est quand même très glace cannon. Le but, ça va être d'essayer de faire en sorte que le mec avance et vous tire dessus, et ensuite que vous tuez un peu tout ce qui traîne, quoi. Sachant que pour moi, c'est très facile parce que les Blackson, ils font beaucoup de dégâts sur les motos, quand même. Et toutes mes unités sont relativement tanky. Parce que même mes motos, elles ont des dodges au final, je les ai un peu. Et à part celle-là que j'ai un peu exposée, les autres elles sont mortes en allant poser les bombes, donc c'était prévu. Et sinon, mes unités, elles sont un peu pénibles à tuer quand même. Du coup, ça se fait pas si facilement pour lui. Et moi, dès que j'ai fini de lui gratter les motos, au final, il reste vraiment que Vador sur table. Et bah, Vador, ça a beau être fort quand on joue un peu autour. Ça fait pas non plus 150 000 choses, quoi. Donc, en plus, j'ai quand même pas mal de suppresses, parce que mine de rien, si les 2 bus là sont à portée 1 de Vador, par exemple, je peux lui mettre 2 suppresses gratos par tour avec le Raiding Party, plus les suppresses potentielles des fouets ou des petits tirs qui traînent. Mine de rien, là je crois qu'il y a eu 2 tours où il était suppresse. Parce qu'il a pas trop eu de chance en mangeant les suppresses, mais bon, ça c'est les choses qui arrivent. C'est jamais perdu de mettre des suppresses sur un Jedi comme ça. Parce que bah, c'est extrêmement chiant pour lui de perdre une action. Et donc là, tout le but de la partie, ça a vraiment été de faire attention à Vador, à bien respecter le Vador's Might, pour, pour déjà pas qu'ils viennent sortir mes unités des bus, pour pas qu'ils viennent TP mes unités qui ont les bombes, pour pas qu'ils viennent récupérer la bombe gratuitement,
Enfin bref, c'est un peu le... Tout le but quand vous jouez contre Vador, c'est de jouer autour des armes de Vador, même si c'est souvent compliqué parce qu'il peut faire énormément de choses. Mais si vous respectez un peu toutes ces distances de menace, parce qu'au final, si vous... Alors par exemple, les bus, tant qu'ils sont à plus de P2 de Vador à la fin du tour, enfin, au début du tour on va dire, Vador il peut pas avancer un bout, TP l'unité et l'engager. Donc tant qu'il peut pas faire ça, du coup il peut pas tuer votre unité en plus gratuitement. Parce que s'il a plus de P2, il peut avancer, il va être obligé de re-avancer, ensuite il pourra la TP pour la sortir du bus. Et du coup il a plus d'action pour taper dessus. Donc voilà, faut bien respecter la portée 2, bien faire attention à qu'ils puissent pas trop avancer, sortir vos Black Sun assez vite, même si c'est moins optimisé, parce que ça évite de se poser trop de questions quand même. Et juste respecter Vador, hein. Là j'ai pas forcément beaucoup tiré dessus. Parce que je préfère tuer ce qu'il y a autour, c'est plus simple globalement. Et c'est moins aléatoire, c'est-à-dire c'est beaucoup plus facile de. Enfin, c'est beaucoup plus sûr d'aller tuer des motos qui sauvegardent à 5 que d'aller se tuer un Vador qui a une sauvegarde à 3 où il peut réussir toutes ses sauvegardes, ou s'il a un deflect, il peut vous tuer la moitié de vos Black Sun sur un deflect un peu chanceux. C'est pas trop des tirs qu'on a envie de faire globalement. Même si parfois on va les prendre parce qu'on est obligé, mais Vador il a pas envie de se faire tirer dessus par les Black Sun, mais les Black Sun ils ont pas trop envie de tirer sur Vador non plus. Bon, il a des dodges forcément, s'il a pas de dodge, c'est gratuit. Et donc voilà, c'est la fin de cette partie ici. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a au moins appris deux trois trucs. Et puis, alors je pense pas en faire une troisième sur cette liste-là, mais peut-être d'autres vidéos à suivre, à voir.